Salut à tous, bienvenue pour le BP News, le mag d'actu manga, anime et jeux vidéo de la semaine. On commence tout de suite avec les annonces en anime. Donc déjà, la nouvelle pop de Kaido, la 1624, qui fera 15 cm et qui est prévue de sortir, de ce que j'ai pu voir, entre avril et juin 2024. On a aussi la saison 2 de Nier Automata qui a été annoncée pour début 2024. On a eu des résultats des Tokyo Anime Awards Festival, qui ont nominé comme meilleur film le film Slam Dunk et comme meilleur anime l'anime tout simplement Oshinoko. On enchaîne tout de suite avec les studios d'animation et Miyazaki qui ont confirmé ou annoncé, je peux pas vous dire directement, la remasterisation, excusez-moi, du Sherlock Holmes. Je vous mettrai une image, vous verrez, vous avez sans doute regardé ça quand vous étiez petit, moi oui en tout cas. Et franchement, grave content. J'ai envie de voir la remasterisation, voir ce que ça donne et tout, et ça donne grave envie. Les souvenirs enfance, tout ça, ça a l'air d'être génial. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec Dandadam, qui est prévu pour début octobre 2024. Donc, pour petit rappel, il me semble que c'est l'histoire d'aliens qui vivent au-dessus de la Terre et qui on apprend en fait qu'ils sont déjà parmi les humains, cachés parmi les humains depuis des années, etc. etc. On a aussi, en termes d'anime, on a eu l'annonce aujourd'hui, hier, je sais plus exactement, que Lootback, le one-shot de Tatsuki Fujimoto, est prévu de sortir le 28 juin 2024 en film. Pour rappel, Tatsuki Fujimoto, c'est celui qui a fait Chainsaw Man et Fire Punch, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça promet. On verra bien ce que ça donne, ça peut être sympa à regarder, et puis voilà. On enchaîne tout de suite avec l'actu gaming d'aujourd'hui. Donc on peut commencer déjà avec le jeu Solo Leveling Arise qui est prévu pour avril 2024 avec une open beta donc au mois de mars 2024. Le tournage de The Last of Us saison 2 est commencé hier, depuis hier, du coup mardi. Et on va faire prendre 2 petites minutes là pour parler un petit peu de la saison 9 de Overwatch qui a commencé hier soir. Avec le reset des rangs, donc un reset pas vraiment hard, mais pas vraiment soft, on est un peu entre les deux. C'est un reset d'après ce que j'ai entendu de la vidéo d'Anae, quelqu'un qui expliquait qu'en fait il y avait trop de personnes en haut et low, et du coup en fait c'est un reset pour essayer de répartir toutes ces personnes plus dans le bronze, le silver en gros et le gold, parce que normalement c'est là où il y a les 3 rangs où il y a le plus de monde, sur Valorant, sur LoL, sur tout ce que tu veux, tous les jeux. Et il y avait trop de monde en haut et low, du coup en fait c'est faire un reset pour que toutes ces personnes qui étaient trop hautes, ils redescendent déjà platine, ils redescendent tous un peu plus bas, parce que ça va pas, il y avait trop de monde trop haut, et du coup par la même occasion ils ont rajouté un rang pour essayer d'améliorer la diversification des rangs. Il y a un peu plus de monde réparti partout. On a aussi du coup le skin Moira qui arrive là, qui est là dès maintenant, qu'on pourra avoir comme d'hab niveau 80 il me semble. Donc plutôt stylé, moi je trouve. Je trouve il en jette. Après on a peut-être un mode arcade, je suis pas encore allé dessus donc je peux pas vous dire. On a un mode arcade qui a dû être lancé normalement. On a eu aussi la range pour viser qui a été décalée de quelques millimètres à gauche à droite, qui fait que vous ne serez pas obligé d'être sur la tête. Genre vous savez il y a une zone autour de la tête, autour du corps pour que le hit il touche. Bah ça a été un peu amélioré. Et on a aussi le truc qui pour moi va être giga chiant, on s'en rend pas compte mais ça va être giga chiant. C'est les 20 PV par seconde que tu gagnes si dans les 5 dernières secondes tu n'as pas été touché. En gros, une tresseur pour vous donner, ou même sur un tank ça va être compliqué. Et sur tout ce qui est healer et DPS, ça va être giga chiant. Déjà que les healers se gagnent du heal, donc je me demande si c'est pas... Je crois qu'ils gagnent moins de heal, enfin il y a un truc, ils ont fait un truc bien quand même. Mais sur les DPS ça va être chiant, tu vas prendre une tresseur du coup qui a plus de vie maintenant, parce que ils ont tous pris 25 ou 50 de PV en plus, lié du coup à cette faculté. Et du coup une tresseur, oui, elle peut partir du teamfight pendant 5 secondes. Elle va gagner de ses 20 secondes, 20 heals par seconde pendant je sais pas 5 secondes. Et bah elle a déjà gagné 100 de life, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs comme ça va être chiant pour les persos qui peuvent se barrer d'un teamfight, un soldier, un Macri, même une Widow, tu vois. T'es une Widow, t'as déjà plus de vie maintenant, parce qu'il y a eu la Widow, elle a dû gagner 50, il me semble, ou 25, je sais plus. Donc, rien ne l'empêche, tu vois, tu lui mets un hit dans la tête, ou un body, tu t'es raté, enfin bref. Elle n'est pas morte. Elle se cache, 5 secondes,
sa vie. Tac, 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 tac. Et elle ressort quand elle est midlife ou il reste juste ce qu'il faut, bam, et là elle te fait un hit et c'est terminé. Et c'est vrai que pour les tanks 20 de vie pendant 5 secondes, je veux dire le tank il se fait tout le temps, il prend tout le temps un coup quoi. Donc déjà c'était mort. Mais tous les DPS qui peuvent faire les teamfights, bah même les Pharah, les Echo, les gars, ça va être une dinguerie, ça va être n'importe quoi. Après on verra. Est-ce qu'ils vont pas aussi du coup faire des mises à jour pour modifier les damages, pour qu'il y ait un peu plus de damage, ou je sais pas, est-ce qu'ils vont pas la supprimer au bout d'un moment, ou la laisser mais que pour certains persos, enfin je sais pas, on verra bien. Enfin bon bref. J'espère que ce BP News vous a plu, c'est la dernière annonce que j'avais à faire pour les actus de cette semaine. Il n'y a pas eu tant de choses que ça pour l'instant. Après 2024 va quand même être une année riche en anime et je pense pas forcément en nouveautés gaming, mais même si on va voir la Switch, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'annonces autour de la Switch pendant plusieurs mois, avec des jeux et des jeux et des jeux. On a eu pas mal d'annonces aussi liées à Sony, donc à Sony et au State of Play. Donc pour l'instant voilà, et en anime on va avoir plein de, je pense, d'annonces, que ce soit par rapport, peut-être plus cet hiver, automne-hiver, par rapport à, par exemple à la suite de Jujutsu Kaisen. On a la sortie qui est prévue de Demon Slayer bientôt au cinéma, mais du coup peut-être 1 ou 2 mois, ou même au moment où le film va sortir, on va peut-être avoir une annonce du style bah la saison, la prochaine saison elle sort telle date et tout. Je pense qu'on va avoir plein d'annonces qui vont être comme ça pour plein d'animes. On a des films qui sont en projet, on a plein de choses, il y a vraiment énormément de trucs qui vont arriver. Je pense que 2024 va être une année folle en termes d'animation, en termes de jeux vidéo, en termes de tout un tas de choses, ça va être une dinguerie. Donc bah, j'espère qu'on va avoir toutes les attentes, enfin un maximum, et puis que ça, on va kiffer quoi. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, prochain BP News dimanche, dès que j'ai un max d'infos. Et je vous dis bah à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, tchuss!